pour la croissance spirituelle de chacun de nous. Qu'on puisse grandir dans l'amour du Christ. Bien aimé, souvenez-vous de cela. Que grandir dans l'amour du Christ, c'est quelque chose de capital. Vous comprenez? Grandir dans l'amour du Christ, hein, c'est quelque chose de capital, vraiment de très très important. Regardez un passage ici. Hein. Prenons dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 4, verset 17. 1 Jean 4, verset 17. Donc 1 Jean, c'est vers la fin de la Bible. Hein? Donc, 1 Jean 4, verset 17. Alors, dans beaucoup de Bibles, dans beaucoup de versions, quand tu lis, tu ne comprends pas très bien ce que le serviteur de Dieu est en train de dire. Donc, regardez, il dit, regarde, que le Seigneur te bénisse, Capi. Alors, donc 1 Jean 4, verset 17. Alors, les Écritures disent ceci. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Vous avez vu? Mais normalement, si vous prenez par exemple la version amplifiée, hein, vous allez voir que ce passage est traduit comme ceci. Il est dit que dans notre communion avec le Seigneur, notre amour grandit jusqu'à être parfait. Donc notre amour grandit jusqu'à maturité. Alors, nous aurons de l'assurance pour le retour du Seigneur. Pourquoi? Parce que nous vivons dans l'amour, comme lui-même vit dans l'amour. Et nos cœurs sont dans l'assurance pour son retour, parce que nous sommes exactement comme lui-même il est. Tel il est amour, tel nous sommes aussi amour ici sur la terre. Vous comprenez? C'est cela le sens de ce passage. Donc, c'est vraiment important de grandir dans l'amour du Christ. Donc, vous comprenez que pour grandir dans l'amour du Christ, la première chose que tu dois chercher, c'est la communion avec le Christ. Plus tu grandis dans la communion avec le Christ, plus ton amour aussi grandit. C'est normal. Parce que la communion avec le Christ, ça veut dire vivre dans l'amitié avec le Christ. Être partenaire avec lui. Ça veut dire communier avec lui. Vous voyez? Donc, ça veut dire parler, communiquer avec lui. C'est ce que je voulais dire. Tu communiques avec lui. C'est-à-dire que tu lui parles et lui te parle. Parce que sans communication, alors, la communion n'est pas une vraie communion. Vous voyez? Maintenant, si tu es dans la communion avec le Seigneur, son caractère, le caractère du Seigneur, va déteindre sur toi. C'est-à-dire que tu voudras vivre comme lui. Tu veux marcher dans l'amour comme lui. Oui. Tu veux marcher dans la sainteté comme lui. Tu veux obéir à la parole comme lui. Vous voyez? Donc, la communion avec le Seigneur t'amène dans un amour de plus en plus grand. Oui. Donc, tu pratiques l'amour du Christ
quotidiennement dans ta vie. Alors, la Bible dit que en marchant ainsi dans l'amour, tu as de l'assurance dans ton cœur pour le retour du Seigneur. Parce que tel il est, tel tu es sur la terre. Parce que tu marches dans l'amour comme lui. Vous comprenez? Parce que souvent les chrétiens se posent des questions sur le retour du Seigneur. Et beaucoup de religions, beaucoup de groupes religieux, beaucoup de groupes chrétiens ont fait de cela leur spécialité. Et même, je dirais même leur exclusivité. Oui. Ils ont privatisé le retour du Seigneur. Que si tu veux aller à l'enlèvement, tu dois passer par chez eux. Parce qu'ils ont privatisé ça. Bien-aimé, personne ne peut privatiser l'enlèvement. Personne ne peut privatiser le retour du Seigneur. Vous comprenez? La Bible est très claire. Si tu veux être prêt pour le retour du Seigneur, marche dans l'amour du Christ. Sois dans la communion avec lui. Alors ton amour va grandir. Tu vas marcher dans l'amour comme lui. Et alors ton cœur sera dans l'assurance. Parce que tel il est, tel tu es sur la terre. Vous comprenez? C'est vraiment important. Alors si tu grandis dans l'amour du Christ, hein, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de grandir dans la stature du Christ. Oui. C'est cela, bien-aimé. Notre maturité spirituelle se mesure à la stature du Christ. C'est-à-dire de combien tu as grandi dans l'amour du Christ. Vous comprenez? C'est capital, ça. Et ça doit être vraiment quelque chose qui doit nous préoccuper tout le temps. Et l'objet de nos prières. L'objet de nos prières tout le temps. Père, laisse-moi marcher dans l'amour du Christ. Aide-moi, Père, à marcher dans l'amour du Christ. Oui. Vous comprenez? Et si tu es vraiment assoiffé de cela, si tu as vraiment soif de cela, oh, bien-aimé, tu vas être rassasié. Selon qu'il est écrit dans Matthieu 5, au verset 6. Bienheureux, celui qui a faim et soif de faire la volonté de Dieu, de faire ce que Dieu demande. Dans d'autres versions, il est dit, celui qui a faim et soif de la justice. Bienheureux, celui qui a faim et soif de la justice. Pourquoi? Parce qu'il va être rassasié. Oui, tu vas être rassasié. Si tu as faim et soif de vivre dans la communion avec le Christ, mais bien aimé, tu vas être rassasié. Oui, Dieu va te faire grandir dans la stature du Christ. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Bien aimé, on va dire ensemble, hein? Père, je veux marcher dans l'amour du Christ. Père, je veux marcher dans l'amour de Christ. Pardonne-moi là où je n'ai pas marché dans l'amour. Pardonne-moi là où je n'ai pas marché dans l'amour. Je veux marcher dans l'amour du Christ envers mes semblables. Je veux marcher dans l'amour de Christ envers mes semblables. Pour vivre dans la victoire. Vivre dans la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok.